Shalom bien-aimés, shalom à tous, shalom à toutes, c'est moi votre sœur, c'est moi Lola. Et je viens partager mon témoignage. Le but pour lequel je partage mon témoignage, c'est vraiment pour encourager quelqu'un dans sa foi par rapport à la puissance et la manifestation de Dieu. Et je veux vous dire, dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais à chaque fois, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Même j'ai appris comme j'avais dû, pour ceux qui ont suivi mon témoignage par rapport les séries des témoignages que j'ai donnés par rapport à la stérilité, par rapport aux complications de la maternité auxquelles je faisais face, j'ai parlé de ce qui m'a aidé. C'était la louange et l'adoration. Et je réalise que dans ma vie, il y a beaucoup de situations difficiles qui arrivent. Comme la Bible déclare que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je suis vraiment un témoignage vivant de ce verset. Parce que depuis toute mon enfance, je traverse vraiment des moments compliqués, difficiles. Mais à chaque fois, même quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand je réalise, je regarde le passé, je vois vraiment qu'à chaque fois, la main puissante de Dieu a été là pour me secourir. Pour me sauver, pour me faire du bien. Et ce témoignage que je vais donner ce matin, c'est vraiment par rapport à la bonté de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu, même physiquement en fait. J'ai grandi à l'intérieur de notre pays, donc j'ai grandi à Mbandaka, à Bwende, à Ikela, à Kisangani, j'ai été à Buta, à Keti, j'ai été à Isiro, j'ai été à Gbadolite, à Moba-Imbongo. Donc, je ne suis pas une quinoise et je ne suis pas une fille de la ville. Et là où vraiment je suis restée assez longtemps, quand j'ai grandi, donc dès l'âge de 12 ans et un peu plus, c'était à Bwende. Et là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? On partait à l'école, mais il y a eu un moment donné, pendant la guerre, nous avons vécu la guerre de... il y a eu des troubles assez sévères en 97 et mon grand-père avait perdu son travail. Il n'y avait pas moyen de travailler, il n'y avait pas de ressources financières. Alors, nous sommes un peu retournés vivre vraiment du village, dans le sens où on partait au champ. Pour ceux qui ont déjà été au village, on partait au champ avec des paniers qu'on porte au dos. À l'Équateur, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les autres villages du Congo, mais plus précisément à l'Équateur, à Chuapa, à Bwende. Donc on portait ce qu'on appelle des paniers avec des fils au dos pour aller chercher du pondu, des légumes, des maniocs dans les champs. Et les champs n'étaient pas à côté. C'est à 2 km, 4 km, 5 km de la maison. Et il fallait se réveiller à 4 h ou 3 h du matin, aller chercher à manger. Et aller même marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Et c'était vraiment des moments difficiles. En fait, aujourd'hui, quand je partage mon témoignage, c'est pas vraiment par rapport à ce que nous avons vécu. Et alors, si je parle comme ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre l'amour de Dieu. Que dans le moindre détail, Dieu prend soin de nous. Dans les petites choses on ne fait pas attention. Je veux juste attirer l'attention de quelqu'un, de regarder à sa vie, de voir dans les petites choses qui ne semblent anodines, qui n'ont pas beaucoup de valeur, que Dieu agit. Tu attends de voir que Dieu te donne des enfants parce que tu n'as pas d'enfants. Tu attends que Dieu te guérisse pour une maladie grave. Tu attends que Dieu te donne le visa pour ceux qui veulent quitter l'Afrique vers l'Occident. Tu attends que Dieu te donne un travail. Mais en dehors de ces grandes choses connues que nous voyons, que nous demandons souvent à Dieu dans nos prières, que Dieu intervienne pour ça, pour ceci. Je vais juste attirer l'attention de quelqu'un sur des choses anodines, sur des petites choses de la vie auxquelles on ne prie même pas pour ça, qu'on ne demande même pas à Dieu, que Dieu est en train de faire, mais que parfois les circonstances, les choses que nous manquons nous empêchent de voir la bonté de Dieu pour pouvoir le louer, pour
pour des choses que nous, on se dit petits, pas importantes, pas essentielles que Dieu est en train de faire. Alors ce que je disais que on faisait le chant, on marchait des kilomètres et pieds nus, on devait aller des kilomètres aussi pour aller, comme on appelle en lingala, je ne sais pas comment l'interpréter en français, les iba, pour aller chercher les poissons, à marcher des kilomètres pour aller chercher à manger. Ce que je viens témoigner, ce que je viens dire, c'est par rapport à ce que Dieu a fait, par rapport à mon corps. Regardez mes mains. Je suis une fille qui a fait les champs, qui a cultivé. Je prenais la hache pour couper des arbres, des choses, de pelles pour pelleter, aller chercher les maniocs en dessous, dans la terre. Mais Dieu, c'est un Dieu puissant. Quand je parle français comme ça, c'est la grâce de Dieu. Mes mains, Dieu a fait en sorte que mes mains, malgré que j'ai fait les champs, on a même fait de braises, les macales. On a fait ça, on a fabriqué ça en mettant le bois dans la forêt et tout ça là. J'ai aidé mes tontons, mes tontines là-bas et tout ça là. On a fait ça, piler la chikwang, piler le foufou, le pondou, tout le temps. Mais Dieu, dans son amour, dans son immense bonté, comme la Bible déclare, de la poussière, il ramasse l'indigent et le fait asseoir parmi les grands. David derrière les brebis. Et on voit David plus tard, un roi qui s'assoit avec de grands. Je veux juste attirer l'attention pour des choses que tu sens anodines. Il y a des gens qui, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui m'a vraiment édifiée. C'est une Africaine qui était beaucoup attachée à ses cheveux, qui dépensait beaucoup d'argent par rapport à ses cheveux. Et le Seigneur lui demande de couper ses cheveux parce que c'était devenu comme l'idolâtrie. Elle a coupé ses cheveux et elle a demandé à Dieu une chose: Seigneur, je ne veux plus dépenser beaucoup d'argent pour mes cheveux, mais aide-moi à avoir de beaux cheveux. C'est une Africaine, 100% africaine. Quand ses cheveux ont repoussé, c'était des cheveux doux. Elle n'a pas besoin de défriser. Elle n'a pas besoin de mettre des produits défrisants. Donc maintenant, elle ne met plus des rajouts parce que Dieu lui a donné des longs cheveux. Dieu lui a donné des cheveux doux, de beaux cheveux. Donc notre Dieu est capable, même dans les moindres détails. C'est pourquoi David a dit: je bénis le Seigneur parce que je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Alors je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'adorer le Seigneur. Moi, ce matin, j'adore le Seigneur pour mes mains. Pour vraiment des belles mains que le Seigneur m'a données. Malgré que je viens du village, malgré que j'ai fait les champs, j'ai travaillé dur manuellement avec mes mains. Mais j'ai des mains douces. C'est Dieu qui peut faire ça. Et alors, vraiment, j'interpelle quelqu'un. J'aimerais qu'ensemble avec moi, nous puissions louer le Seigneur pour des petites choses qu'il fait dans notre vie. Tu es sorti le matin en retard. L'autobus passe à 7h10. À 7h12, tu passes. Tu vois que l'autobus aussi était en retard. Tu prends l'autobus. Loue le Seigneur parce que tu n'as pas raté l'autobus. Pour de petites choses. Essaie de faire un examen de conscience dans ta journée, de 6h le matin que tu te réveilles jusqu'à 20h, 21h que tu vas aller te coucher. Essaye de voir combien de fois la puissance de Dieu t'a sauvé de telle ou telle autre situation. Moi ce matin, moi aujourd'hui, j'adore le Seigneur pour des belles mains qu'il m'a données. Pour des mains, vous savez, pour ceux qui n'ont pas été au village, pour ceux qui n'ont pas fait les chants, les bilanga comme on dit, ne pourront peut-être pas comprendre. Mais pour ceux qui viennent du village comme moi, vont le comprendre. Je me rappelle quand on venait d'arriver à Kinshasa, tout le monde s'est moqué de nous pour pour l'accent fort que nous avions à l'époque. Mais aujourd'hui, je parle
C'est Dieu qui a fait ça. Je n'ai pas fait d'effort. Et j'ai même vu des témoignages de gens qui ne savaient pas lire, que par la grâce de Dieu, sans être à l'école, ont appris à lire. Donc, je veux te ramener. Va au plus profondeur de ton cœur, de ta vie. Regarde tout ce qui se passe dans ta journée, tout ce qui se passe dans ta vie. Essaye d'aller chercher dans les petites choses. Tu te réveilles le matin, tu entends le chant d'oiseaux. C'est une grâce. Il y a ceux qui ont dormi et ne se sont pas réveillés. Apprenons à louer le Seigneur pour des petites choses qu'il fait chaque jour dans nos vies. Moi, aujourd'hui, je viens louer le Seigneur qui a fait en sorte que non, les mains dures que j'avais, tout noirci à cause de cultiver la terre, de faire le bilan, de faire le champ qui est haut, que par la grâce de Dieu, sans utiliser aucun produit, Dieu a restauré mes mains. Je bénis le Seigneur pour cela. Alors, je vais chanter ce chant. Chante-le avec moi si tu connais les paroles pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Tu vas dire merci à Dieu parce que tu as une maison, un toit sur lequel poser ta tête. Toi, tu as une maison. Tu penses que c'est acquis, mais il y a des gens qui avoir une maison pour dormir, c'est un miracle. Tu manges à ta faim. Il y a des gens pour trouver un petit bout de pain pour manger. C'est un miracle. C'est un sujet de louange pour trouver un petit pain. Et même période, pendant la guerre, il n'y avait pas des bateaux qui venaient. Le sel, il n'y avait plus du sel. On mangeait la nourriture sans sel. Il n'y avait pas de savon. On s'est lavé sans savon. Pas pendant une journée, mais pendant des mois. On lavait les habits sans savon. On utilisait les sables du fleuve pour se frotter le corps. Et tu as la crème pour mettre sur ta peau. Tu vois que non, ce n'est rien parce que Dieu t'a pas encore donné le travail que tu recherches. Il y a des gens comme nous à l'époque de la guerre. Il n'y avait pas de crème pour mettre sur la peau. On mettait l'huile de palme avec du citron. Et je loue les Seigneurs pour cela. Loue le Seigneur pour chaque petite chose qu'il fait dans ta vie. Tu as de l'eau potable pour boire. C'est un miracle. Bien-aimé, je t'en supplie. La louange a une grande puissance. Si tu as le temps, va sur le lot Automalico. Il y a mon témoignage par rapport à la louange et l'adoration que j'ai donné il y a quelques mois passés. La louange nous ouvre beaucoup de portes. La louange a c'est une grande arme. Apprenons à louer le Seigneur. Aujourd'hui, je vous amène pas à dire merci à Dieu pour le mariage, pour les enfants. Ensemble avec moi, disons merci à Dieu parce que tu te réveilles le matin et que tu entends encore, que tu as dormi, que tu as eu la force de se lever le matin. Merci à Dieu parce que tu manges. Merci à Dieu parce que tu as de l'eau pour boire. Merci à Dieu parce que tu as du savon pour te laver. Merci à Dieu parce que tu n'as pas raté l'autobus, tu n'as pas raté le train. Merci à Dieu pour les petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Demande au Saint-Esprit de te révéler la puissance, la grandeur de Dieu dans chaque minute de ta vie. Comment Dieu te protège, comment Dieu veille pour que tu puisses même physiquement parlant sur ton corps comme Dieu a fait avec moi pour me marre. Dieu veille à ce que tu sois en bonne santé. Dieu veille à ce que j'ai écouté les témoignages de quelqu'un que Dieu a réparé miraculeusement ses dents. Alors je ne sais pas sur quel sujet toi tu vas te joindre à moi pour louer le Seigneur, pour dire merci à Dieu. Alors moi je loue le Seigneur pour mes mains, je loue le Seigneur pour mon corps, joins-toi à moi pour louer le Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. De tout cœur je te dis merci, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur,
merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. C'est vrai, tu es bon. Jésus, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. C'est vrai, tu es bon. Jésus, tu es bon. C'est vrai, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Sentez, voyez combien l'Éternel est merveilleux. Alors, louons-le pour tout ce qui arrive dans notre vie. Loue le Seigneur. Réalise dans les petites choses de ta vie les bontés, la bienveillance, la protection, l'amour, la faveur, la grâce de Dieu. Alors, dis merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la beauté que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que je suis un homme merveilleux. Je suis une femme merveilleuse. Loue le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment.